Coucou l'équipe créative, aujourd'hui j'ai envie de faire avec vous un projet couture. Donc pour ça j'ai commandé une machine à coudre Brother qui est super bien notée sur internet, je vous laisse toutes les infos en description et elle est aussi bien pour les débutants comme moi que pour les plus habitués. Évidemment, qui dit nouvelle acquisition dit nouvel apprentissage. Donc je me lance en suivant pas à pas la notice qui était dans la boîte et franchement c'est super bien expliqué. Donc là, vous me voyez remplir la canette. Pour coudre avec une machine, il faut qu'un fil arrive par-dessus, qui vient de la bobine et qui ira jusqu'à l'aiguille, et un fil qui arrive par-dessous et qui vient donc de cette fameuse canette. J'apprends les réglages de la machine, je fais attention aux conseils de sécurité. Je suis toutes les indications dessinées directement sur la machine pour le fil, et je me lance sur un bout de tissu lambda. Je m'adapte à la vitesse de la pédale et les différentes coutures possibles. Et ça y est, j'ai fini l'apprentissage de base qui était d'ailleurs beaucoup plus rapide que ce que je pensais. On peut donc passer aux choses sérieuses. Pour commencer, j'ai fait un dessin sur ma tablette, toujours avec Procreate, qui me permet d'avoir une idée du tableau que je veux reproduire à la couture. Une fois l'idée posée au clair, je passe au choix des tissus. Je vous présente mon incroyable tiroir rempli de bouts de tissu que je garde au fil des années pour avoir toutes les couleurs dont j'ai besoin. Et pour faire ces choix importants, je vous présente mon aide précieuse, Malo. Oui, vous l'avez très bien compris, c'est le fameux chamallow. Je sors tous les tissus que je pense utiliser en fonction du dessin. C'est une de mes parties préférées dans le processus de création. Sur la tablette, la porte est colorée en mauve, mais au final, je décide de la faire en jaune. Je compare les différents tissus bleus pour savoir lesquels vont bien ensemble tout en me référant à mon dessin. Et j'ai globalement trouvé tous les tissus qui vont me permettre de créer le tableau. Je vérifie que toutes ces couleurs se mélangent bien et si elles correspondent à mon idée de dessin. Et c'est parti pour la réalisation de ce projet. J'imprime le dessin sans couleur pour m'aider dans la découpe des tissus. Et je commence par prendre mes marques avec la taille du projet. Pour ça, je me réfère au carton du cadre qui me permet d'avoir la taille parfaite pour mon dessin. Et je me rends compte que j'ai été super ambitieuse de faire un dessin si détaillé et si petit pour une première couture. Je passe à toutes les découpes des tissus principaux. Je commence avec le sol, par ce beau tissu corail brodé de fleurs dorées. Je vérifie que ça correspond bien aux dimensions et je continue avec ce tissu bleu pour le fond. Je coupe de fines bandes avec le tissu bleu plus fin et plus clair pour faire l'effet de rayures sur le mur. Comme après chaque découpe, je mets en situation pour être sûre que je suis sur la bonne voie. Je rajoute des épingles pour toutes bien les accrocher, ce qui me permet de voir petit à petit le résultat global. Et je passe au tissu blanc pour créer le fond que l'on verra avec la porte. Je trace grossièrement un rectangle que je découpe. Ça me convient, donc je continue avec les contours de la porte. Je vérifie que tout se cale bien et avec ce tissu jaune, je crée la fameuse porte. Je fais bien attention à ce que le bas déborde sur le sol pour créer ce mouvement de porte ouverte. Et ensuite, il faut 2 bouts de tissu pour les détails de la porte. J'utilise donc un jaune quadrillé qui fera la différence avec le jaune uni. Je teste tout ça et je découpe plus précisément pour m'adapter parfaitement à la taille de la porte. On avance plutôt bien, ça commence à prendre forme. Je découpe rapidement les bords d'un bandana jaune-orange. Ça y est, c'est le moment de voir si j'ai bien compris l'apprentissage couture avec ma machine à coudre. Je mets en place les 2 fils et comme vous le voyez, j'ai mis une bobine de couleur bleue car on commence avec le mur en fond. J'étais tellement concentrée que j'ai mis ma tête devant la caméra, mais le principal c'est que j'ai réussi à coudre toutes les bandes comme je le voulais. Je vous affiche les 3 types de couture que j'ai utilisés pour la réalisation de ce projet. Le mur est fini, on passe à l'ouverture de la porte. Je mets une bobine blanche et à chaque angle, je soulève l'aiguille pour tourner le tissu et continuer une nouvelle ligne de couture. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous inviter à partager en commentaire vos envies créatives. Je me ferai une joie de vous répondre et de peut-être en faire une vidéo.
Quand j'ai terminé ma dernière ligne de couture, j'utilise le bouton qui s'affiche en photo pour faire marche arrière, ce qui permet de faire tenir la couture sans avoir besoin de faire plein de nœuds. Je coupe les fils et je couds le tour de porte jaune. J'utilise une bobine d'un fil orange assez vif pour créer du relief avec des coutures visibles. Je fais propre en coupant les fils et les bouts qui dépassent. Et vous aviez sûrement remarqué que lors de la découpe des tissus, je n'avais pas fait les nuages. Eh bien, c'est maintenant. Donc je fais le tracé au stylo et je découpe. Si je ne l'ai pas fait au début, c'est parce que je voulais d'abord avoir la base toute cousue et ensuite m'adapter autour avec les 3 nuages. Les 3 nuages sont prêts, j'utilise un autre tissu blanc pour créer un relief sur tous les nuages. Je coupe donc la même forme mais en plus petit. Étant donné que ce sont des bouts de tissu assez fins et petits, je décide de les coudre à la main. Je sors une aiguille assez fine, une bobine blanche et c'est parti! J'ai fini les nuages, je les ai ajoutés au fond avec la machine. Je couds à la main les détails du tour de porte avec les bouts de bandana que j'ai préparés lors de mes premières découpes. Je passe ensuite à la couture de la porte, j'utilise toujours la même bobine orange comme pour les détails autour. Et je passe ensuite aux 2 panneaux de porte avec le jaune quadrillé. Ça avance plutôt bien et je rajoute le sol. Je le fais aussi à la main parce que le tissu s'effiloche énormément et j'ai peur de tout arracher avec la machine à coudre et je la maîtrise clairement pas encore assez. Et c'est parti pour les éléments nature. Je commence avec un vert kaki pour les racines ou les tiges, je sais pas trop comment les appeler. Donc je trace et je coupe en les plaçant petit à petit sur mon tableau. Je fais exactement pareil avec un tissu vert plus clair au motif fleuri. Et je les couds à la main avec une bobine d'un vert bien vif et prononcé. Je découpe plein de petits ronds rouges foncés pour faire les fleurs. Je rajoute des petits ronds d'un tissu orange très transparent et qui reflète super bien la lumière. Et plein de petits dés carrés orange pour les centres. Et je couds toutes ces petites fleurs à la main en faisant des nœuds assez solides à l'arrière pour que ça tienne bien. On peut passer à la dernière étape, les rayons de lumière, avec un tissu blanc similaire à celui d'avant, c'est-à-dire transparent et qui reflète super bien la lumière. Je crée donc 3 bandes.
Et je couds ces 3 bandes lumineuses avec la machine à coudre et une bobine blanche. J'avais un petit peu peur de galérer avec ce tissu blanc parce qu'il est super fin et il peut vite s'effilocher, et au final avec la machine à coudre ça s'est fait super facilement. J'ai terminé, du coup je fais propre, j'enlève avec la pince à épiler et un ciseau tous les fils qui dépassent. Je place mon tableau de couture dans son joli cadre. Ça dépasse un peu mais c'est pas bien grave. Et voilà le résultat final, j'en suis trop contente, j'espère que ça vous donnera des idées et je vous laisse avec un petit timelapse de toutes les étapes et je vous dis à bientôt!